Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 11 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Soyez courageux, vendez tous les rebonds ». Alors oui, ça se rapproche un petit peu de courage, fuyons. Mais dans une tendance baissière, il faut adopter la stratégie inverse de celle d'une tendance positive de type funiculaire, où on achète tous les creux. Là, il faut vendre tous les rebonds. Et depuis le 28 mars dernier, on n'a pas beaucoup d'exemples où avoir vendu le rebond n'a pas conduit à réaliser de jolis gains derrière. Bien sûr, le CAC 40 vient de tester les 6000, alors c'est un support, tout le monde, tous les chartistes le voient bien. Sur l'Eurostoxx, 3005, 3550, c'est aussi une zone de soutien. Si ça rebondit, on en profitera pour revendre derrière. De toute façon, le CAC 40, il a cassé les 6004, donc on a bien déclenché un signal de vente moyen terme. L'Eurostoxx, il a bien enfoncé les 3750. Le Nasdaq a pulvérisé le support des 12006. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à moyen terme ? Tous les rebonds intermédiaires, alors il peut y en avoir de très violents, bien sûr. On peut avoir du 4-5% en 48 heures. C'est tout à fait possible, mais je le répète, je recommande de vendre les rebonds ou de couvrir, si vous ne souhaitez pas tenter des ventes à découvert, en tout cas, couvrez systématiquement vos positions sur rebond. Alors tiens, un rebond, on en a un ce mercredi matin, 2% sur le CAC, c'est pas mal. Ah oui, mais au bout de 4 heures de cotation, on a à peine 1,2 milliard. Autrement dit, les ventes se sont un peu taries, c'est vrai, ce matin il n'y avait plus vraiment beaucoup de vendeurs. Donc derrière, vous envoyez un algo. Dès que l'algo est envoyé, évidemment, il n'y a plus personne qui se met en face, naturellement. Là, c'est vraiment le courage fuyant. Quand l'algo est en place, plus personne ne vend un bout de papier. Donc pour l'instant, ça monte dans le vide. Ça, une hausse dans le vide, un rebond dans le vide, c'est extrêmement malsain. Tiens, puisqu'on parle de rebond, et puis on en a beaucoup parlé ce matin avec nos abonnés des affranchis, est-ce que l'argent et l'or sont mûrs pour des rebonds après une série baissière assez exceptionnelle, puisque sur l'argent, il y a eu 18 séances de baisse sur 19, et sur l'or, la série est un petit peu moins longue, mais on est quand même à 14 séances de baisse pratiquement sur 16, ce qui est tout à fait exceptionnel aussi. Bon, et là, c'est assez facile. Vous mettez en parallèle la trajectoire du T-bond américain ou même du bond, du Bund allemand, et vous regardez ce qui se passe. Le recul du Bund, du T-bond, il accompagne absolument la baisse de l'or. Bon, c'est tout simplement parce que symétriquement, vous avez une hausse du rendement et que mécaniquement, la hausse du rendement nuit mécaniquement à la valeur de l'or et de l'argent. Maintenant, où sont aujourd'hui où sont remontés l'or et l'argent ? Au-dessus des seuils critiques qui ont été cassés la veille. Donc on a encore l'impression qu'on nous a attirés vers une zone de vente à découvert pour mieux derrière casser les genoux de ceux qui ont déclenché leur stop-vente lorsqu'ils ont vu l'argent sous 21,50 ou lorsqu'ils ont vu l'or passer sous les 1840. On est tombé à 1838. Et derrière, hop, ça repart et les signaux techniques de cassure de support moyen terme sont invalidés. Voilà, ça a duré quelques heures, le temps d'attirer quelques vendeurs, et puis derrière, flac, on renvoie les futurs au-delà de leur support moyen terme. Donc attention, il y a aussi beaucoup de manipulation dans ce marché. Alors sur l'or et l'argent, vous le savez, depuis 20 ans, la manipulation, c'est le mode de fonctionnement de base de ces marchés. Donc il faut être
très serein et se dire on joue véritablement des fondamentaux contre lesquels aucune manipulation d'aucune sorte ne peut rien. Alors, si l'or est remonté à 2000 il y a 2 mois, personne n'a pu l'empêcher. Alors maintenant, après, quand ça rebaisse, évidemment, les banques centrales retrouvent leur vieux réflexe qui consiste à appuyer au maximum sur la baisse des matières premières et des métaux précieux, principaux concurrents de la monnaie papier qui ne vaut rien, hein, la monnaie billet de Monopoly. Mais bon, soyez vraiment tranquilles. Une fois que les supports ont été testés sur l'or et l'argent, on devrait entamer la remontée. Voilà, c'est exactement l'inverse de ce que je vous décris sur le Nasdaq, sur le CAC, sur l'Eurostoxx. Et puis, le dernier secteur d'investissement, alors là où on est en alerte rouge, c'est les cryptos. Hein, avec d'abord la cassure des 35 000 sur le Bitcoin. Derrière, on vient tester les 30 000. Alors c'est 30 800 hein, pour être précis. Pour revenir sur des sommets, sur des creux et des supports de l'été 2021. Donc 30 800, c'est vraiment critique pour le Bitcoin. 2300, c'est critique pour l'Ethereum. Là, par contre, on est venu tester avec de gros volumes. Je dirais que là aussi, on serait plutôt tenté de vendre les rebonds. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et puis rendez-vous avec nos abonnés désaffranchis dès vendredi pour notre live hebdomadaire.